Vous le savez, Dark Vador est l'une des figures les plus terrifiantes de l'Empire. Personne n'ose se frotter à lui à cause de sa dangerosité. Mais si je vous dis qu'un groupe de chasseurs de primes ont tenté de s'associer avec comme objectif principal de tuer le Seigneur Sith, c'est la petite histoire d'aujourd'hui. Tout commence avec notre cher Seigneur Sith à la recherche d'un groupe secret appelé la Main Cachée. Si Vador recherche ce groupe, c'est sous ordre de Dark Sidious, parce que selon lui, ils vendent des armes aux rebelles et Sidious n'apprécie pas trop ça. Vador s'exécute donc pour rechercher les membres de la Main Cachée pour ensuite les tuer. Par la suite, la Main Cachée, via l'intermédiaire d'un messager, va engager un chasseur de primes appelé Valens, un ancien impérial reconverti en chasseur de primes. Donc, le messager va proposer à Valens une mission en coopération avec d'autres chasseurs de primes. Cette mission consiste à tuer un homme, mais pas n'importe quel homme. Vous l'avez deviné, le Seigneur Sith, Dark Vador. Valens accepte et fait la rencontre de ses futurs alliés pour l'assassinat. L'équipe est composée d'une Gamoréenne appelée Ona, spécialisée dans la traque, une Tusken appelée Urk, spécialisée dans les assassinats à distance, un Ardennien appelé Tiofen, spécialisé dans le hacking, un droïde appelé R919, qui est selon le messager un chasseur de Jedi, et le chasseur de primes Dengar qu'on ne présente plus. Voilà l'équipe. Voilà la Suicide Squad. Mais Valens, qui n'a aucune confiance envers les droïdes, décide sans aucune gêne d'éliminer le droïde de l'équipe, qui serait d'ailleurs un menteur selon lui. Bref, l'équipe est maintenant complète, prête à tuer Dark Vador. Parallèlement, Vador recherche toujours des infos sur la Main Cachée en traquant différents chasseurs de primes, puisque la Main Cachée engage des chasseurs de primes la plupart du temps. Mais en plus de chercher des infos à travers la galaxie concernant la Main Cachée, il a eu vent que sa tête est mise à prix. Donc, par la même occasion, il cherche les chasseurs qui sont à ses trousses. C'est assez drôle parce que Vador est sûrement la seule personne avec une prime sur la tête qui fait tout pour rencontrer ses assassins. Là, encore une fois, on voit vraiment que le personnage n'a peur de rien du tout. Bref, le groupe de chasseurs de primes, dirigé par Valens, se pose sur une planète appelée Arvina pour trouver une arme un peu spéciale pour la mission selon lui. Ce dernier rencontre une vendeuse et trafiquante d'armes en lien avec la Main Cachée, mais la trafiquante d'armes, oui c'est une femelle, décide de trahir Valens pour le tuer à cause d'un souci passé entre eux deux. Mais au même moment, un destroyer de l'Empire attaque la planète et devinez qui est dans ce destroyer? Dark Vador. En réalité, Valens avait détruit 2 TIE éclaireurs avant de se poser sur la planète pour ensuite attirer l'Empire directement vers eux, et donc avec eux, accessoirement, Vador. Mais avant que ce dernier atterrisse sur la planète pour les attraper, les chasseurs de primes réussissent à s'enfuir, laissant Vador seul avec la trafiquante d'armes qui possède des informations sur la Main Cachée. Et Valens le savait. S'il a attiré Vador sur la planète, c'était pour que ce dernier trouve ensuite des infos sur l'emplacement d'une cache d'armes de la Main Cachée pour qu'il puisse ensuite s'y rendre. Et en sachant que Valens sait aussi où est cet endroit, ils vont pouvoir s'y rendre avant Vador et lui tendre une embuscade pour le tuer. Tout ça sur le terrain qu'ils ont choisi eux-mêmes. C'est pas bête comme plan. Risqué, mais pas con. L'équipe se rend donc sur place et commence les préparatifs en attendant l'arrivée de Vador. D'ailleurs, en étant lui-même un ancien de l'Empire et en ayant même combattu aux côtés de Vador dans le passé, Valens sait que le meilleur moyen de battre Vador, c'est avant tout en désactivant son armure à l'aide d'une électro-impulsion, une IEM en gros. Le seul problème pour ça, c'est qu'il faut s'approcher de Vador assez suffisamment pour que ça fonctionne. Et vous vous doutez bien qu'approcher Vador est sûrement l'une des choses les plus difficiles. Mais bon, par contre c'est très intelligent. Contrairement à beaucoup de personnages qui ont tenté de tuer Vador, Valens est sûrement le seul, peut-être aussi avec Silo, à savoir que pour battre Vador, il ne faut pas forcément l'attaquer frontalement, il faut avant tout désactiver son armure. Il existe vraiment plusieurs armes capables de faire ça, sauf que peu de personnes ne pensent à ça. Beaucoup ne pensent qu'à l'attaquer juste pour le tuer. Valens est très intelligent sur ce point. Le groupe se rend dans un avant-poste de la Main Cachée où sont entreposés des drones sans pilote contrôlables à distance. Malheureusement pour l'équipe, l'Empire est déjà là. Tiofen décide donc de prendre le contrôle de tous les drones pour les envoyer combattre contre tous les chasseurs TIE déployés du Destroyer, avec Vador en première ligne bien sûr. Mais Valens décide de déclencher le plan isolement. C'est comme ça que je l'ai appelé.
Tiofen rassemble tous les drones en un seul et parvient avec une puissance de feu assez ouf à tirer directement dans le poste de contrôle du destroyer, ce qui a pour effet immédiat de faire crasher le destroyer. Ça, c'était bien joué. Vador parvient à s'opposer directement pour se rendre dans le vaisseau de Valence et le tuer, mais ne trouve rien. En réalité, le vaisseau était un appât pour faire atterrir Vador et le faire sortir de son vaisseau pour que Dengar et Ona, la Gamoréenne, puissent ensuite détruire son TIE sans difficulté pour que ce dernier ne puisse pas s'enfuir de la planète ou de se servir de son TIE contre les chasseurs. La cible est maintenant coincée, isolée et seule. Prochaine étape, tuer Dark Vador. De tous les personnages qui ont tenté de tuer Vador, pour moi, ce groupe de chasseurs de primes est numéro 1. Leur plan est sans faille pour le moment. Ça change encore une fois du juste « vas-y on fonce sur Vador pour le tuer frontalement ». C'est inutile de faire ça. C'est comme si tu avais un tank devant toi et que tu l'attaquais frontalement avec une mitraillette. Bon, vous vous doutez bien que c'est un peu inutile. Et le problème, c'est que la plupart des personnages font ça. Là, ils agissent avec intelligence. Bref. Tout le groupe est en position et caché en attendant les ordres de Valence. Ce dernier met en place une stratégie pour qu'il puisse s'approcher un max de Vador et utiliser l'IEM pour désactiver son armure, le tout en moins de 15 minutes. 15 minutes étant le temps que l'Empire va mettre pour arriver et aider Vador. 15 minutes pour tuer un Sith. Sacré challenge. Sauf qu'on parle de Vador. En se sachant cerné et dans la visée de tous les chasseurs, Vador va brouiller leur vision en soulevant la poussière tout autour de lui avec la force. Il en a dans le casque. Tiofen décide que c'est le moment d'attaquer, sinon ils ne pourront plus le voir. Mais il ne faut pas sous-estimer la dextérité du Sith. Avec une vitesse inouïe, Vador parvient à passer derrière Tiofen. Mais ce dernier parvient à le détecter et ouvre le feu. Vador, sans problème, renvoie tous les tirs de blaster sur les différents membres du groupe à l'aide de son sabre laser. Je tiens quand même à signaler que Tiofen utilise ses 4 bras très rapidement pour tirer sur Vador. Il faut quand même signaler que pour un Jedi ou un Sith, parer tous les tirs de blaster sans se faire toucher, assez impressionnant mine de rien et surtout très difficile à faire. On a souvent l'habitude de voir ça dans les films et les séries, mais c'est un exercice assez difficile et certains n'arrivent même pas à résister longtemps à plusieurs tirs de blaster. Bref, passons. Après le carnage et que la poussière se soit dissipée, Tiofen fait mine d'être KO pour que Vador s'approche de lui et recommence à lui balancer tout ce qu'il a au niveau tir de blaster. Mais Vador parvient encore une fois à bloquer tous les tirs avec son sabre laser. Là par contre, le Sith en a marre et sans aucune retenue, il parvient à couper les 3 bras de Tiofen. Mais avant qu'il puisse en finir, Ona, la Gamoréenne, attaque par surprise le Sith avec sa hache de guerre. Et je peux vous dire que Vador a eu très chaud. Il a su se décaler à la dernière milliseconde avant d'être touché. Tiofen, décidément, il veut vraiment tuer Vador, se relève et avec le seul bras restant, tire sur Vador. Mais bon, c'est un peu inutile maintenant. Malheureusement pour lui, il est rapidement soulevé à l'aide de la force et balancé avec rapidité directement sur la hache de guerre de Ona, ce qui le tue immédiatement. Hop là, ça c'est fait. La snipeuse Tusken, qui n'est en réalité pas une Tusken, je ne vous dis pas pourquoi, parvient à toucher Vador et l'occupe pendant que Valence fonce en tentant de s'approcher, mais le Sith parvient à dégager facilement la snipeuse et tranche littéralement en deux Ona. Schling! Merci et bonne journée. Mais attention, grâce à son sacrifice, Valence parvient à s'approcher assez suffisamment de Vador pour ensuite poser l'IEM sur le Sith. Enfin! Bravo, très beau plan, mais malheureusement, il s'aperçoit que l'IEM ne fonctionne pas. Et d'un coup, c'est Valence qui prend toute la charge en pleine face au lieu de Vador. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout était tellement parfait. Eh bien, en réalité, c'est Dengar qui est derrière tout ça. Il a trahi le groupe pour se joindre à l'Empire. C'est lui qui a trafiqué l'IEM pour qu'elle fonctionne sur Valence et non sur Vador. Mais quel fils de Hutt! La mission pour tuer le Seigneur Sith Dark Vador a complètement échoué alors que le plan était quasi infaillible. Ce Star Info touche à sa fin. Bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez savoir la suite,
il suffit d'aller lire le comics en question. Vraiment, je vous invite à aller le lire. Il est génial. Il est très facile à lire pour les personnes qui ont des difficultés à lire. Aucun souci. Il est très beau au niveau des dessins. Et l'histoire est vraiment cool. Moi, mon but, c'était vraiment de vous raconter uniquement la chasse concernant Vador. Pour le reste, j'ai envie de vous laisser découvrir parce qu'encore une fois, ce comics est génial. Vous me demandez souvent des recommandations de comics. Et bien là, je vous en fais une. Je veux le voir dans votre bibliothèque dans les jours qui arrivent. Pensez au petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, ça vous prend quelques secondes, n'hésitez pas, c'est très important. Le commentaire bien sûr, si vous avez la moindre question, me dire ce que vous avez pensé de cette histoire de Vador dans ce comics, dites-moi tout par rapport à ce sujet. Et aussi, ça fait plaisir pour le référencement, je compte sur vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, prenez soin de vous et on se dit en principe à dimanche.